est à présent temps, mesdames, messieurs, de parler d'un sujet, d'un aspect fascinant du domaine des cosmétiques, les tendances olfactives de la parfumerie de niche. Vous saurez tout avec notre binôme, monsieur Nordin Doukali, Managing Director North Africa, Spain and Portugal of Sozio, qui nous vient tout droit d'Espagne. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour monsieur Doukali. Mathilde Viennot l'accompagnera, Marketing Manager Fine and Home Fragrance EMEA at Sozio. On l'applaudit également, s'il vous plaît. L'estrade est à vous, messieurs, dames. Bonjour, bonjour, vous m'entendez bien? Bon, désolé, je suis un peu enrhumé, alors je ne parle pas très bien. Marhaba bikoum. Bon, c'est la deuxième salon cette année, donc trop content de revenir. Et je vous présente Mathilde Viennot, qui est notre responsable marketing. Et bon, on va essayer de vous parler un peu de la parfumerie de niche aujourd'hui, des tendances et de son évolution. Alors avant tout, je vais vous poser quelques questions. Vous savez ce que c'est la parfumerie de niche ou pas? Vous savez d'où ça vient? Non. Bon, c'est de la parfumerie d'auteur en fait. Pour se différencier un peu des parfums classiques qu'on trouvait sur le marché, les parfumeurs ont créé leur propre marque. Et en fait, ils voulaient sortir un peu de tout ce qui est des sociétés comme la nôtre, où nous sommes des créateurs, mais évidemment, on est un peu soumis à des volumes, à des marques, etc. Et ils voulaient être beaucoup plus créatifs et ils voulaient faire ce qu'ils voulaient. Et c'est comme ça que la parfumerie de niche s'est créée. Il y a plein de parfumeurs très connus, hein. Je peux en mettre plein de noms, des Frédéric Malle, des Alberto Morillas, des Sonia Constant, des parfumeurs qui ont créé leur propre marque de niche et donc qui ne cherchaient pas à vendre, mais surtout à faire connaître une parfumerie différente, basée sur des ingrédients, pas fait sur de la créativité, basée sur leurs propres inspirations. Et elle n'était pas très accessible. C'est vrai que c'était des parfums, vous voyez sur le marché, c'est des parfums très chers, des marques qui se vendent à 185 €, mais jusqu'à 500 €, vous allez les trouver. Et donc, où tout le monde ne pouvait pas se permettre ce type de parfum. Aujourd'hui, la tendance, c'est que déjà c'est des inspirations pour toute la parfumerie prestige. Donc, olfativement, c'est là où il y a la plus grande créativité. Et tout le monde suit les marques de niche. Et disons, ce qu'on voit, c'est que chaque fois plus, le consommateur veut avoir accès à ces parfums de niche. Il veut avoir accès olfativement, ça veut dire qu'il va être surpris émotionnellement, il veut avoir quelque chose de différent et ne pas sentir comme tout le monde sent. Et si on se promène dans la rue et on sent le baccarat rouge, on en sent 50-50. Et tout le monde porte le même. Et à la fin, ce qu'on veut, c'est se différencier de nous-mêmes parce qu'on veut quelque chose de différent. Donc voilà, on va faire c'est un petit point d'introduction. Et on va commencer. Regarde, il y a le petit truc. Attends. Je passe la slide. Je vois c'est laquelle, c'est là. Il faut juste la retourner, en fait. Comment la retourner? De l'autre côté. Ah, voilà. ouais. Parfait. Pardon. C'est bon? Non. Allez, voilà. Donc, on commence par faire un petit market overview. On fait une petite analyse du marché avec des data, insights. On va identifier quels sont les codes de la parfumerie niche, comment les marques sont segmentées et quelles sont les notes que toute marque de niche doit avoir comme must-have. Ça veut dire, on peut être dans la créativité, mais quand on fait cette analyse marché, il y a des b.a.-ba à avoir dans cette parfumerie de niche à suivre, des codes olfactifs qu'on va retrouver un peu partout. On passe après avec quelles sont les dernières tendances de la parfumerie de niche et quels sont on va dire les canaux de distribution de ces marques. Il y en a plusieurs, donc il faut les identifier. Et est-ce qu'on trouve de l'innovation? On ne trouve pas d'innovation. Et quels sont on va dire les hot moments? Qu'est-ce que vous allez trouver dans ces tendances et vers où on peut projeter la parfumerie de niche? Donc, pour une première approche sur les lancements,
en 2023, il y a eu 2372 lancements de parfums. C'est énorme. Vous avez 20 ans, vous avez 30 ans, il y en avait 200 par an. Maintenant, il y en a 2000. Vous imaginez comment ça a évolué? Donc, sur les 2372 lancements, vous avez 461 New Selective Launches qui sont divisés entre hommes-femmes, 177 parfums femmes, 80 hommes et 203 unisexes. Par contre, il faut bien voir là, dans cette analyse que sur les 461 lancements dans le sélectif, 198 ce sont des flankers ou des éditions limitées. C'est-à-dire vous allez trouver un Good Girl, vous allez trouver des flankers du Good Girl. Pourquoi? Parce qu'ils capitalisent sur le premier lancement qui a été un succès et ils font l'élixir, l'eau, X, patati patata. Bon, ça c'est les flankers, ok? Ou des éditions limitées. Tu les trouves une fois, après tu vas les chercher, tu n'en as plus. Okay. Après, tu as 902 nouvelles niches, c'est énorme par rapport à 2022. Bon, 2022, c'était exceptionnel, hein. Il y avait 1339 lancements. C'était énorme. Mais, et 92, dans ces lancements de parfums de niche, 92% des parfums de niche sont unisexes. La niche, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a, elle a promu les parfums ungender. Ungender, ça veut dire qu'ils n'ont pas de sexe. Féminin, masculin, tout le monde utilise tout ce qu'il faut. C'est plus comme le prestige, tu vas chercher ton parfum masculin, ou ton parfum féminin, ou ton parfum, comme un CK1, unisexe. Ici, le niche, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut mettre ce qu'il veut, ce qui lui plaît. Ok, et voilà, ben un peu ce qu'on disait, c'est que la tendance de croissance dans le luxe et le prestige, avec un 58% des lancements unisexes. Alors, nous qui sommes parfumeurs, on essaie de faire aussi une analyse non seulement des packaging, etc., mais aussi sur quels sont, dans ces lancements de niche, quelles sont les tendances olfatives, quelles sont les familles olfatives qui sont le plus plues ou demandées. Il y en a 3, a priori, en top 1, les Woody Ambery, ça veut dire les boisés ambrés, les notes. Nous, on parle toujours de famille olfative, on ne rentre pas dans le détail de matières premières. Ça, c'est pour les parfumeurs, les créateurs. Nous, au niveau tendance, on dira le boisé ambré représente un 17% de tous les lancements qui se sont faits. C'est énorme, 17%. En top 2, on a des boisés. Alors ça peut être différents types de boisés, parce que dans le bois, il y a différentes notes. Okay, il y a le boisé santalé, boisé tech, boisé X, non, plus sec. Et là, en top 3, on a les fleuris ambrés. Ça, c'est les 3 familles plus importantes. Après, on va retrouver des fleuris, on va retrouver des aromatiques, on va retrouver des chypres, mais en moins d'importance. Comme marché plus important, évidemment, déjà par population, on voit que les deux marchés ou 2 zones à plus grosse croissance, pardon, c'est l'Asie-Pacifique. Bah, évidemment, tu as 2 pays comme la Chine et l'Inde qui représentent quand même quelques milliers de millions d'habitants. Donc c'est normal que la croissance soit là. Et le Moyen-Orient, parce que la niche, elle est très importante dans le Moyen-Orient. C'est là où tu as vraiment, si vous avez été au salon du Booty World Dubaï de l'année dernière, c'est incroyable le nombre de marques, le nombre de sociétés qui existent, qui font un peu de tout, mais la niche, la créativité, c'est énorme. Donc ça, c'est les 2 régions un peu plus importantes. Et après, vis-à-vis un peu des canaux comment se popularise, on va dire, la parfumerie de niche via les médias, TikTok ou Instagram, en forte croissance vis-à-vis des prix, 10% sur les prix qui existaient. Ben, tu observes que les prix ne sont pas en descente sur la niche, ils ont une augmentation. Chaque fois, tu trouves des parfums beaucoup plus chers. Et voilà. Et bon, il y a la culture du sampling. C'est parce qu'en fait, à l'époque du Covid, où on a été enfermé à la maison, on avait tout à un clic. Un clic, on t'envoie un petit échantillon, tu choisis, tu l'achètes. C'est très facile. Pour les jeunes, très facile. Nous on est d'une autre génération, on est à la boutique. C'est fini. C'est mort. Voilà, donc on va essayer d'identifier on va dire les codes de la niche. Je crois que c'est là que tu rentrais. Non, pas encore. Suivante. Ok, donc sur ces basiques de la niche, ce qu'on peut identifier, c'est nous avons au niveau des parfums, où nous avons minimum 5 familles olfatives qui couvrent le total de la niche. D'accord. Au niveau marketing, la niche,
on la trouve pas à la télévision. Par contre, on trouve quelques marques, oui, qui se projettent. Des Tom Ford, on peut les voir à la télévision. Mais normalement, la parfumerie de niche, elle est très spécifique. Elle n'a pas besoin de communication. D'accord. Pour les ventes, on va le voir après en détail. Quels sont les réseaux de vente? Par où ça se vend? Est-ce que ça se vend online? Ça se vend offline? Est-ce que ça se vend via des distributeurs? Est-ce que ça se vend où ça appartient à des gros groupes, où il y a des boutiques, etc. On verra tout à l'heure. Et vraiment, vis-à-vis de la qualité, on travaille surtout sur la qualité du parfum, la qualité du packaging, etc. Tout ce qui coûte le plus cher, qui est la communication, quand on a une star qui parle du parfum, c'est ce qui coûte le plus cher. D'accord? Voilà, donc on rentre ici et je vais passer la parole à Mathilde, qui va vous parler un peu de ces classifications de parfums de niche. Oui, donc pour toutes les marques de niche, en fait, sont séparées entre 3 grandes catégories. La première, c'est les collections privées des grandes maisons de luxe, type Céline, Vuitton ou Hermès. Ensuite, il y a toutes les marques de niche qui ont été rachetées par des groupes. Donc, par exemple, Édition de parfum Frédéric Malle, qui a été racheté par Estée Lauder. L'Artisan Parfumeur, qui a été racheté par Puig. Donc, on sent vraiment cet intérêt grandissant des groupes pour les maisons de niche. Et pour finir, les marques indépendantes, qui sont un peu devenues la nouvelle parfumerie d'auteur, avec beaucoup de parfumeurs qui créent leur marque de parfum. Par exemple, Matière Première ou encore État Libre d'Orange, qui sont des marques qui font de plus en plus parler d'elles sur les réseaux sociaux et en général. Donc, à présent, on va vous faire découvrir 5 notes qui ont été créées par nos parfumeurs. Donc, on a essayé de développer on va dire une collection de parfums de niche représentant toutes les familles olfactives et les tendances actuelles, les notes que chaque marque de niche en général décide de développer quand elle se développe. En fait, on les appelle must-have. C'est les 5 piliers qu'il faut avoir olfactivement parlant. D'accord? Sur ces 5 piliers, il y en a plusieurs, mais sur ces 5, on va essayer de vous montrer pourquoi on les identifie comme piliers, olfactivement parlant. Vous avez le premier, Cologne. Donc la première note qu'on a développée, c'est une note Cologne. Donc il y a eu au départ une grande tendance des notes orientales et puissantes pour les maisons de niche. Et donc les marques de niche maintenant développent des notes plus fraîches, plus universelles, qui vont rappeler la propreté des notes intemporelles, fraîches. Et donc les notes souvent développées pour ces colognes, c'est des notes agrumes, des notes de musc, aldéhyde, et aussi souvent de la fleur d'oranger. Donc là on peut voir par exemple le lancement de Céline, qui au départ avait développé une collection assez musquée et puissante. Et donc là ils ont lancé une Cologne céleste, pareil, très fraîche, très propre et universelle. Alors ici, il faut juste à rajouter vis-à-vis des ingrédients, les plus communs, vous avez trouvé dans ces formules, vous avez du yuzu, du gingembre, du cardamome, du pomme granate, du pomelo, ce qu'on appelle, et des notes un peu plus, des accords métalliques ou des accords minéraux. Donc là, vous êtes en train de sentir ce parfum qu'on vous fait sentir là. C'est une création que nous avons faite. Vas-y. Donc nos parfumeurs ont décidé de développer une Cologne. Pour représenter un peu cette tendance de la fraîcheur, de notes universelles. Donc là, la parfumeur a décidé de mettre en avant des notes agrumes, des notes aussi néroli qui apportent cette douceur, et des notes musquées pour apporter de la douceur aussi en fond. Alors vous verrez dans la slide qu'il y a écrit Sinarome Ingredients. Pour ceux qui ne le savent pas, l'année dernière, j'avais présenté un peu la société. Sinarome, c'est une société qui appartient au groupe Sozio et qui fait 250 spécialités. Donc, quand on fait travailler les parfumeurs sur du créatif, on essaie quand même de mettre des molécules qui sont à nous. D'accord? Ça, c'est ce qui nous différencie un peu de faire que du MeToo. Donc ça, tu leur donnes une valeur ajoutée à tes parfums, à tes compos. Dans ce cas de figure, on a mis du Pamzest. Bon, en fait, c'est une molécule naturelle qui donne de la fraîcheur et du zeste dans les formules, dans les compositions de parfum. Okay. J'espère qu'elle vous plaît. Elle vous plaît la note ou pas? Oui, ça va. Ça plaît à tout le monde? Ouais. Bon, c'est déjà ça.
On passe au deuxième. Donc la deuxième note qu'on a décidé de développer correspond à la tendance légère et délicate. Donc c'est souvent des notes thé, des notes florales assez légères qui vont correspondre à la fois aux hommes et aux femmes. Donc on peut parler notamment des notes pivoine Suzu de Armani Privé ou encore le thé Amara de Van Cleef & Arpels, qui sont toutes les deux des collections privées. Et donc là, les ingrédients incontournables pour cette tendance, c'est les notes thé, les notes rose, pivoine, travaillées de façon très aérienne. Et les notes intéressantes à travailler pour cette tendance, pour apporter de la modernité, c'est ajouter un peu un twist épice. Et donc là, notre parfumeur a décidé de travailler une note thé avec une pointe de cardamome pour avoir un effet contrasté entre la fraîcheur du thé et le côté épicé froid de la cardamome. Tout à fait. Donc ici, vous avez trouvé du pink pepper, donc c'est du poivre rose, du ginger, du gingembre, ou du cardamome, comme disait Mathilde, et de l'encens. Donc dans ce que vous êtes en train de sentir, ça c'est notre création. Vas-y. Donc un thé au cardamome qui, comme je vous le disais, en fait a été construit autour du contraste entre le thé et le côté épicé de la cardamome. Donc, c'est une note qui est très créative, originale. On a voulu vraiment reprendre la tendance must-have avec un twist un peu différent. Et ici, donc la cardamome. Dans ce cas de figure aussi, vous allez retrouver un ingrédient de Cinnarome, c'est le vétivérol. Le vétivérol, ça apporte une note vétiver. Ok, mais c'est une molécule à nous. Et si vous connaissez le parfum, comment il s'appelle, le terre d'Hermès, Oui. c'est vraiment un des vétivers. Il y a plusieurs vétivers, très masculins. Mais cette note, pour moi, elle est fait pas masculine, elle est très unisexe. Elle est thé, elle est fraîche, elle est spectaculaire. Elle vous plaît celle-là aussi ou pas? Pas forcément masculine, non? Non, pas forcément. Non. Mais Oui. disons que le vétiver, c'est un des ingrédients qui s'utilise beaucoup dans les parfums masculins, plus que dans les féminins. Oui. D'accord. Mais là, comme on parle de la niche qui est plus unisexe, Oui. tu le rafraîchis. On peut le rafraîchir avec des notes hespéridées, avec du thé, avec de la bergamote, gingembre. Elle est superbe cette note. Okay. Donc, la troisième tendance incontournable qu'on a identifiée pour la parfumerie d'exception, c'est les notes florales opulentes, qu'on a appelées ici les notes florales séduisantes. Donc avec souvent des notes florales blanches solaires, type tubéreuse, ou encore de la rose travaillée de façon assez puissante, avec des notes orientales en fond. Et ici, on peut parler donc de Can't Stop Loving You de Kilian. On peut aussi parler des Portrait of a Lady d'édition de parfum Frédéric Malle, Merci. qui twist des notes florales avec des notes plus puissantes en fond. Et ici, donc, nos parfumeurs ont décidé de travailler autour du narcisse. Donc c'est une note qui n'est pas très exploitée, un peu plus en ce moment, mais dans la parfumerie. Et de la mettre en avant avec des notes de vanille, d'ambre et de bois de santal et de musc pour apporter de la profondeur et de la sensualité à la note florale. De même ici, vous allez retrouver deux matières premières de Cinnarome, qui sont l'algénone et l'irisone. L'irisone, ça donne une note, on va dire, terreuse, irisée. Et l'algénone, c'est une note qui fait plus fraîche, marine. Et la note, elle a un aspect fleuri langue aussi. Moi, j'aime bien. Après, il y a le côté peut-être solaire qui ne fait pas beaucoup, mais elle est très chaude, on va dire, cette note. Ok. Elle vous plaît celle-là ou pas? Gros coup de cœur, moi qui suis une adepte de la vanille, je suis servie. Ah d'accord, très bien. Merci Nour. Et là, ce qui est intéressant de souligner aussi, c'est qu'il y a vraiment une tendance grandissante des notes florales aussi en hiver, pour apporter un peu d'été toute l'année. La quatrième note des incontournables, c'est une note orientale. Donc là, c'était vraiment les notes de base de la parfumerie de niche. Avec comme exemple, on peut parler de la Myrrh 55 du Labo ou le lancement Cherry Smoke de Tom Ford. Donc ici, c'est vraiment les notes boisées, les notes cuir, les notes tabac
des notes résineuses qui sont à l'honneur, avec une tendance grandissante des notes cerises et café qui viennent apporter une touche un peu originale aux notes orientales habituelles. Donc là, notre parfumeur a décidé de travailler une note autour de la myrrhe, qui est donc très intense, un petit peu fumée, très puissante, donc qui est totalement différente des notes que vous avez pu sentir précédemment. Et c'est des notes qui sont souvent un peu les best-sellers pour les marques de niche. Et c'était un peu on va dire les prémices de la parfumerie d'exception. Vous allez trouver ici aussi deux matières premières, c'est arôme. Donc Mosarôme et Animalis. Animalis, c'est une molécule moi je l'avais connue, je ne savais pas que c'était celle-là. À l'époque, quand j'étais jeune, un des premiers parfums que j'utilisais, c'était le Kouros d'Yves Saint Laurent. Je ne sais pas pourquoi j'adorais ce parfum. Et quand je suis arrivé chez Sozio, on m'a fait savoir que dans cette formule, qui n'était pas, en fait le parfum il n'était pas fait par Sozio, le compound était un parfum de Givaudan, mais qui utilisait une des matières premières à nous qui s'appelait l'Animalis. En fait, c'est comme ça que je l'ai appris, ça fait pas longtemps. C'est ça ce qui me plaît de ce parfum. Kouros, c'est connu par les vieux, les jeunes ne connaissaient pas Kouros. Bon, et voilà, donc vraiment une note beaucoup plus ambrée, épicée. Plus masculine, je dirais, non? Oui, beaucoup plus masculine. Tout à fait. Mais bon, vous pourrez être surprise que ces notes qui paraissent masculines, il y a beaucoup de femmes qui les utilisent. Hein. Oui. Ouais. Ça, c'est la réalité, hein, attention. Et donc pour finir, voilà, sur ces tendances incontournables de la parfumerie d'auteur, donc on a mis en avant la tendance qu'on a appelée exceptionnelle. Donc c'est des notes souvent qui utilisent des matières premières très nobles, avec des parfums très concentrés, donc sous forme d'extraits, c'est-à-dire des parfums qui sont concentrés à plus de 40%, 40% de concentré de parfum. Donc aussi en huile, donc avec des applicateurs et puis en vaporisateur, et des attars. Donc c'est une autre façon d'appliquer le parfum. Les notes, donc là tous les parfums que vous pouvez voir, c'est des extraits qui sont développés par les marques, donc c'est vraiment la version luxe des parfums d'exception. Et les ingrédients en fait qui sont mis en avant sont pas forcément uniformisés. On ne peut pas parler d'une tendance globale. C'est plus vraiment en termes de concentration et de qualité d'ingrédients. Donc ici, nos parfumeurs ont décidé de travailler une note très animale autour du cuir et du tabac, donc qui est concentrée à 40% aussi et sous forme huileuse. Ouais, on va l'appeler que c'est une bombe olfative, mais c'est un must-have aussi. Je dirais que c'est plus une note plus orientale, plus de Middle East. D'accord, c'est très puissant. Ici, ces notes, elles ont un peu de mal, mais quand même, il y a un public qui aime les avoir. Parce qu'il y a beaucoup de fortes, on va dire, interactions avec le Moyen-Orient, etc. Donc ça rentre petit à petit. Mais c'est vrai que ce n'est pas des notes qui plaisent, qui sont utilisées beaucoup. Voilà, ça c'est la parfumerie de niche. Alors ici aussi, vous avez... Alors le parfumeur, là, il s'est éclaté. Là, le parfumeur, il a mis 5 matières premières. Tout ce qu'il y a... Bon, sur 225, le mec, il a tout ce qu'il a pu mettre, il les a mis dedans. Donc tu as le tonkarome, le commensarome qu'on avait avant, le tabarome, qui est une molécule qui fait sentir le tabac. Hein. D'ailleurs, vous allez le sentir dans la formule. L'animalis que nous avons vu avant, qui donne un touch animal. Et le cuminitrile, qui fait une note un peu plus épicé, cumin, etc. Voilà. Donc ça, c'est les 5 notes que nous avons créées comme must-have sur on va dire la parfumerie sélective de niche. Et voilà. Maintenant, on va vous parler un peu des tendances. Donc, je vais passer rapidement sur, on va dire les points importants de la parfumerie de niche. Donc ça va être premièrement des bouteilles qui sont toutes simples et toutes pareilles, pour vraiment décider de mettre l'accent sur la qualité des matières premières et que le parfum soit au centre du produit. Un prix moyen assez élevé, donc pour des 100 ml en moyenne on est sur 200 € le flacon.
une haute concentration, comme j'ai pu vous le dire, pour vraiment dépasser encore le côté luxueux de la niche qui est devenu le nouveau prestige. Et enfin, actuellement, on peut observer une tendance des maisons de niche, donc de parfum au départ, à développer donc, des cosmétiques du même parfum pour pouvoir avoir une identité olfactive pour soi et un vrai layering, donc avec le gel douche, la lotion, le savon solide et parfois aussi les parfums d'intérieur. En ce qui concerne donc la distribution, les événements, donc c'est une distribution souvent qui est très sélective avec des boutiques en propre. Sur le retail, donc pour se faire connaître, c'est souvent des pop-up, des événements spécifiques pour lancer des produits. En termes d'événements aussi, on peut parler de l'expansion des salons spécifiquement dédiés à la parfumerie de niche avec Essence qui se trouve à Milan une fois par an et le Petit Fragrance à Florence. Et enfin, une importante croissance des influenceurs pour la communication des maisons de niche qui au départ étaient beaucoup plus confidentielles. Donc là, on peut parler de Baccarat Rouge 540 de Maison Francis Kurkdjian qui a fait le boom grâce à TikTok. Donc c'était au départ vraiment réservé aux marques premium et cosmétiques et de plus en plus utilisé par les marques de niche. En termes de nouveautés, donc là, les tendances émergentes, c'est des éditions spéciales avec des artistes, donc des éditions numérotées à des prix considérables qui sont vendus dans des points de vente luxueux. De la saisonnalité pour la marque de niche, donc encore une fois pour créer la rareté, pour créer le désir. Des innovations aussi en termes de technologie. Donc on peut parler d'un influenceur parfum qui a créé un parfum grâce à ChatGPT. Donc en fait, il a demandé une formule à ChatGPT qui lui a donné une formule et que lui ensuite a adapté en ajustant un petit peu les matières premières pour pouvoir créer le parfum. Et donc toutes ces tendances-là globales sont aussi applicables à la parfumerie d'exception. Oui, tout à fait. Hein. L'intelligence artificielle, elle est partout maintenant. Ouais. On ne peut plus dire non à l'intelligence artificielle. Elle va nous affecter d'ici les 30 prochaines années. Donc soit on s'accroche, soit on reste déphasé complètement. Et donc pour finir, on va vous présenter rapidement les tendances olfactives émergentes. Donc on a travaillé des parfums pour toutes ces tendances qui sont actuellement de plus en plus en développement. Vous pourrez aller sentir les parfums qu'on a créés pour cette tendance sur notre stand. Ok, on vous les fera sentir tout à l'heure. Donc on vous a montré les must-have. Et si vous voulez découvrir les autres, vous venez passer à notre stand et vous les découvrirez. Hein, ça sera avec plaisir qu'on va vous les montrer. Ok. Donc la première tendance émergente, c'est un retour aux racines, à la naturalité, avec des notes parfois un peu surprenantes, comme des notes végétales, un peu légumes. Donc là, nous, on a développé une note autour du basilic que vous pourrez venir découvrir. Et là, en exemple, on peut citer l'artisan parfumeur qui a créé une collection qui s'appelle Le Potager, avec des notes autour de la tomate, de la betterave. Donc il y a vraiment cette volonté de se différencier encore plus en utilisant des notes inattendues. On peut parler aussi de la tendance d'une nouvelle gourmandise. Donc avant, la gourmandise était associée à des notes assez lourdes, assez gâteaux, très gourmandes. Et maintenant, on peut plutôt parler de notes gourmandes, mais adaptées à la parfumerie, donc de façon plus unisexe, avec la vanille twistée avec des épices, beaucoup de café pour apporter de la modernité aux notes, ou encore des notes fruitées, mais travaillées avec d'autres facettes, peut-être plus florales, pour apporter de la douceur, mais plus dans cette gourmandise un peu gâteau. Et pour finir, donc là ça va un petit peu avec l'intelligence artificielle, l'émergence des technologies et des notes très originales, donc avec un retour du synthétique. Donc les matières premières synthétiques sont utilisées dans tous les parfums, mais c'était vu comme quelque chose de négatif avant, alors que les matières premières synthétiques permettent d'avoir
beaucoup plus de diversité en termes de créativité et d'agrandir la palette du parfumeur. Et donc les marques de niche ont joué sur ce côté synthétique en justement mettant en avant des matières premières synthétiques, en utilisant exclusivement les matières synthétiques. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes ces notes permettent d'avoir des parfums inattendus. Juste, je rajoute que dans ce qu'on reçoit comme info, on te dit tout le naturel est bon et tout le synthétique est mauvais, alors que c'est pas vrai. Tu as plein de naturels qui ont plein d'allergènes, plein de choses, et ben, tout n'est pas bon dans le naturel. Et dans le synthétique, tout n'est pas mauvais, ça dépend des process d'obtention, ça dépend d'où vient la matière première d'origine. Et les synthétiques sont exceptionnels. Et pour un parfumeur, je dirais à l'époque, quand les parfums se créaient, il n'y avait pas de synthétique, il n'y avait que des naturels. Et bien, on va dire, le rang olfactif qu'ils avaient, ben, il était très limité. Quand il y a eu la révolution, etc., après, dans les années, je veux dire 40, 45, c'est là où les premières molécules de synthèse sont arrivées dans la parfumerie. Et c'est là que vraiment l'éventail de compos de parfumerie, elle s'est étendue. Il y avait les aldéhydes, le Chanel 5, c'est une surdosage d'un aldéhyde. Et c'est un des parfums plus vendus au monde. Et donc c'est pour ça que je dis, des fois il faut casser un peu les mythes, les synthétiques c'est pas bon. Synthétique ça peut être très bon, et en plus, vis-à-vis de l'assurance qualité, les contrôles chimiques, etc., sont exceptionnels. Voilà, donc pour terminer, je laisse Mathilde. Donc ici un aperçu du coup de tous les parfums que vous avez pu découvrir et dont on vous a parlé et que vous pourrez découvrir sur notre stand. Et ce qui est intéressant de dire en conclusion, c'est que ces tendances de la parfumerie de niche sont en même temps regardées de près par toutes les marques de parfums prestige, mais aussi par les marques de cosmétiques, les marques de shampoing, de gel douche, qui suivent petit à petit ces tendances un peu en décalé, mais qui finissent par arriver à ces tendances olfactives, puisque la niche est toujours le précurseur, un peu comme la haute couture pour la mode. Merci Mathilde, c'est très gentil. Merci d'être venue cette fois-ci. On ne va pas laisser tout seul. Oui. Merci à vous pour être venu nous voir. Et bienvenue à notre stand, Inch'Allah, marhaba bikoum. Vous êtes bienvenus pour sentir le reste de la collection si vous voulez. Merci, en tout cas, merci de nous avoir frétillé les narines. Donc c'était Nordine Doukali et Mathilde Viennot de Sozio. Merci à vous. Est-ce qu'il y aurait une ou deux questions peut-être? Alors j'en aurais une petite pour vous. Alors, corrigez-moi si je me trompe, hein. De plus en plus de pays se lancent dans l'industrie du parfum. Dubaï est aujourd'hui quelque part la nouvelle capitale de l'industrie de la parfumerie. Les Chinois se sont également lancés dans cette industrie-là. Est-ce que l'Europe serait en train de perdre sa place de plaque tournante de l'industrie du parfum? Disons qu'un peu. Hein. Après, on peut retrouver, on va dire, dans le monde, dans la parfumerie, tu as plusieurs centres de développement créatif. On va dire la zone du Moyen-Orient avec Dubaï, comment ça a explosé, c'est récent. Avant, ça n'existait pas, et maintenant, parce que ce marché a évolué exceptionnellement rapidement. Et par contre, ça ne veut pas dire que sur des marchés européens, on soit moins créatif ni rien. Au contraire, ça continue à être tendance, et c'est des plateformes où tu vas voir la créativité, tu vas les voir à New York, tu vas les voir à Londres, tu vas les voir à Paris, et tu vas les voir à Dubaï maintenant. Et bientôt, apparemment, en Arabie Saoudite, ils veulent mettre le paquet aussi. Donc, ça s'étend, hein, quoi. Ce que je rajouterais, c'est que, en fait, en termes de vente, effectivement, l'Europe est un peu en dessous des marchés en termes de croissance, mais que l'expertise parfum reste quand même très française avec les écoles de parfumerie en France, et que beaucoup des grands parfumeurs, même à l'étranger, ont été formés en France. Tout à fait. Merci beaucoup. Un tonnerre d'applaudissements pour nos amis partenaires de Sozio qui nous suivent, il faut le dire, hein, depuis le début de cette aventure, depuis l'an dernier. Merci à vous. Vous restez...